Bonjour à vous toutes et à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis toujours Valentin Valbert. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 15 août. Donc je fais toujours la petite vidéo le dimanche en fait pour voir un petit peu ce qui se trame. Alors aujourd'hui, et suite surtout à vos nombreuses interrogations, je vais travailler sur l'évolution des manifestations. Donc vous voyez la France, d'après les médias, j'entends bien, il y a 200 000 personnes dehors. Donc on s'imagine que c'est beaucoup plus évidemment. Et j'ai beaucoup d'interrogations sur le devenir à la rentrée, dès septembre en fait, l'évolution ou l'arrêt de ces manifestations. Donc du coup, on va travailler dessus, je me concentre, on va voir un petit peu. Moi, je perçois déjà, avant de tirer les cartes, en fait, qu'à la rentrée va se greffer différentes choses par rapport aux manifestations. Donc autour de ces manifestations, je pressens, hein, il y a d'autres mouvements qui vont venir un petit peu grossir les rangs des contestataires, en fait, hein, qui s'expriment dans la rue. Donc on va voir un petit peu ce que cela nous donne. Alors, la coupe est toujours très importante. Donc vous voyez, ici, on est sur le procès, donc la revendication, le procès du peuple face à l'État, je pense. Et là, donc c'est l'AMI, l'environnement, donc on peut le qualifier par extension, l'environnement. Là, on est sur la carte de la société, vous voyez les contestations face à la société. Donc on est vraiment pile poil dans le sujet, et ça nous annonce déjà que dès septembre, vous voyez, la société en général, avec le procès, fait le procès de l'État. Donc on est dans l'idée justement de contestation et de faire ce procès, en fait, hein, de demander des comptes et faire ce procès, ce refus. Les ciseaux, c'est toujours l'idée aussi d'une scission. On a la scission derrière en troisième lecture, donc on va voir un petit peu l'évolution. Alors, donc on tombe tout de suite sur la pyramide, qui, selon l'environnement, est une carte positive, mais la pyramide incite toujours l'idée d'augmentation. Donc effectivement, la première carte nous indique que pour septembre, il y a une augmentation, et ça rejoint ce que j'entendais sur d'autres mouvements contestataires ou d'autres mouvements qui viendraient se greffer justement sur les manifestations déjà existantes. Donc très intéressant, vous voyez, première lecture, on a la richesse de l'augmentation. Donc c'est-à-dire, je pense que le nombre de manifestants va s'accroître en fait de manière exponentielle à partir de septembre. Hein, le jeu l'annonce, et puis vous voyez, on retombe toujours sur la carte on va dire de la société, de l'environnement, de la société, des gens qui entourent. Donc beaucoup de monde à partir de septembre dans les rues. On a la grâce qui indique effectivement qu'il y a un mouvement, il y a une cohésion en fait avec l'idée de grâce, on est toujours dans l'idée de cohésion, d'être en accord en fait. Et vous voyez, il y a un accord de la société par rapport à ces revendications. Et le fait d'avoir l'accord symbolise beaucoup de choses, mais en premier lieu, avec la société ici, c'est la contrainte. Donc on est dans l'expression de dénoncer la contrainte en fait. Hein. Ça c'est évident. Donc la table, c'est la réunion. Donc effectivement, moi je pense qu'on va assister, vous voyez, la pyramide et la naissance, la renaissance. On est sur deux cartes qui indique qu'effectivement, dès cette rentrée, ça va s'accroître de manière exponentielle, puisque la naissance, c'est la nouveauté. En troisième lecture, la nouveauté qui nous indique qu'effectivement, de nouvelles choses vont venir se greffer dans cet esprit en fait de contestation et de manifestation. Et effectivement, nous avons ici l'idée de cloître. Le cloître, on n'est plus sur un lien, vous voyez, une dynamique isolée. Donc, ça corrobore l'idée ici en cinquième carte, l'idée qu'avec la naissance, on n'est plus d'autres mouvements qui se sentaient isolés ou en parallèle, en fait, vont venir se greffer tout de suite à la rentrée. Et moi, ça symbolise toujours la campagne santé, en première lecture, symbolise toujours l'idée de fin d'été, de début d'automne. Donc, on est en plein dedans, donc ça rejoint ce que j'entendais, en fait, dans mes prémonitions, qu'effectivement, à la rentrée, d'autres mouvements viennent se greffer. On va voir de quel type de mouvement on parle et puis quelle ampleur ça va prendre, mais déjà, voyez, on annonce quand même quelque chose de très important dès le mois de septembre au niveau des contestations dans la société. Après, je me concentre beaucoup sur le pays français, mais il faut savoir que beaucoup de manifestations se font entendre, essentiellement en Europe, évidemment, dans beaucoup de pays, et que nos médias sont très discrets par rapport à ce qui se passe toujours à l'extérieur du nombril français. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc, nous continuons.
Alors, donc vous voyez, il sera question déjà de revendications sur la sphère professionnelle. La sphère professionnelle, j'ai ma petite idée dessus. La sphère professionnelle nous indique c'est par rapport, donc je pense qu'on va avoir une carte de mouvement comme les oiseaux, quelque chose comme ça qui va sortir. Ah, mais pas que, il y a autre chose. Vous voyez, alors je vous montre ici l'environnement, donc ça, la société, et les corbeaux sur la société, c'est la contestation. Donc la société est dans la contestation et dans l'opposition de ce que, on va voir ce qu'on nous annonce, mais dans l'opposition déjà de ce que l'État a mis en place. C'est une certitude en fait. Alors on va un petit peu plus loin. Alors, ah oui, effectivement, sur les nouveaux mouvements, vous voyez les deux cartes de nouveauté avec la découverte et puis la nativité. Donc, on peut supposer qu'il va se passer pas mal de choses par rapport à ça. Donc, il y a vraiment une opposition au niveau de l'État qui ressort là avec l'aigle, l'aigle de l'État. Donc, en fait, ce sont les décrets toujours qui sont là, les impositions d'État avec ce président qui nous impose. Et au niveau de ce qui est acté par l'État dès cette rentrée par papier, les décrets, les lois, le pass Covid et les impositions vont être beaucoup contestés donc dans les rues, ça c'est évident. Alors moi, au niveau du travail, ce qui m'intrigue un petit peu ici, c'est que je pense que beaucoup de personnes vont passer sur le plan professionnel un très mauvais été. Je pense au secteur du tourisme, malgré tout, je pense on a les plaisirs ici, hein, ça symbolise en fait la table pour la restauration qui est là, mais ça symbolise l'ensemble en fait du domaine dans lequel on s'amuse, hein, du parc d'attractions, restaurants, cinéma. Et moi, je pense que le cinéma, l'audiovisuel a beaucoup souffert cet été et va continuer à souffrir. Et là, il y a une espèce de demande d'aide, en fait, hein, tout ce qui est audiovisuel qui sort ici. Et au-delà de ça, on a quand même la table, la restauration. Et je pense une grosse partie de nos restaurateurs, malheureusement, n'auront pas tiré leur épingle du jeu pour la saison touristique de cette année. Donc ça sort et je pense que dès cette rentrée, ils vont s'exprimer. Hein, ils vont s'exprimer également au niveau des manifestations. Donc c'est un corps de métier qui risque de revenir, enfin, de venir rejoindre justement ces manifestations qui sont appelées à devenir, à s'accroître en fait, à devenir très importantes en fait. Hein. Alors je continue. Il y a le thème de la famille, donc je pense qu'on est aussi dans l'idée que, vous voyez, donc ça c'est le secteur du tourisme hein, qui sort ici, ça c'est évident, mais j'ai l'idée de quelque chose qui ressort comme si il y avait d'autres impositions de l'État concernant la famille et le déplacement qui seront édités, excusez-moi, qui seront édités pour le mois de septembre. J'ai l'idée, si j'écoute, en fait, si je traduis, j'ai l'idée que l'État va nous faire de nouvelles annonces, probablement la parole va sortir dans ce côté-là, peut-être, mais j'ai l'idée que l'État va nous annoncer de nouvelles mesures en septembre, dès septembre en fait. Hein. Alors, je regarde, hop, le feu, bon, toujours dans cette idée de, hop, proposition, le feu. Alors, c'est sûr que je pense que différents corps de métier qui sortent là vont demander des aides. Hein. Il y a l'idée d'argent qui est là, vont demander, il y a quand même un cri au secours en fait pour certains secteurs à la rentrée. Donc il sera question, vous voyez, dans les manifestations de travail, je pense que donc, par rapport au travail, vous voyez les normes qui vont être éditées sur les milieux, dans les milieux professionnels, on a le chat noir dessus. Là c'est la comète qui indique que rapidement sur la sphère professionnelle, il sera imposé des choses et pas de bonnes choses qui sont très mal perçues puisque le chat noir exprime un grand mécontentement par rapport à ça. Oh, très étonnant. Il y a l'idée, vous voyez, pareil, c'est très étonnant, à chaque fois l'idée de vieillesse, de famille qui ressort, comme si on allait contraindre encore voilà, pour des raisons pandémiques, comme si on allait contraindre en fait toujours les personnes d'un certain âge en fait dans des choses un petit peu étonnantes, vous voyez. On a le cloître en fait, un peu de l'idée de recul. Si les ciseaux sortent là, on sera sur une troisième vaccination qui sera confirmée, ça c'est sûr. Hop, on continue. Il y a encore des restrictions dans le domaine du loisir, en fait. Hein. On a la chauve-souris sur la carte des plaisirs professionnels. Donc, dans le secteur professionnel du loisir, moi, je pense qu'on va avoir de nouvelles annonces et nouvelles contraintes. Donc, d'où cette idée de venir, avec la nouveauté ici, la nativité, la découverte, de venir grossir les rangs, finalement, de ces manifestations qui sont appelées à voir de beaux jours encore. Hein. On n'est pas dans un arrêt drastique, en fait, de ces manifestations, c'est évident. Alors, je regarde.
regarde. Donc les ciseaux sont sortis là. Oui, je pense qu'on aura beaucoup quand même sur le secteur professionnel, beaucoup de soucis à se faire de cette rentrée, parce que le chat noir, les ciseaux, ça sent du licenciement, ça sent de la mise à pied. Moi, je pense qu'on va retrouver toutes ces personnes dans différents secteurs dès septembre. Les ciseaux, vous voyez, c'est l'idée de couper avec le travail, mais c'est imposé en fait, hein. C'est incroyable. Là, on a la réussite qui sort sur le thème de la... Ah bah, sur les annonces financières qui sont ici avec l'État, je pense que l'État va vouloir mettre un petit peu la main à la poche en fait. En seconde lecture, attention, j'entends que les banques à la rentrée vont commencer à devenir encore un petit peu plus frileuses, hein, frileuses sur le thème de l'argent, sur le thème du va-et-vient, vous voyez, avec le mouvement ici, donc sur le thème des prêts, attention, et le thème des successions, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont être un petit peu modifiées. Mais la banque est là, vous voyez, la banque, l'argent, la prison, et il y a l'idée quand même en fait de devenir avec l'inéluctable, l'idée d'imposer des petites choses nouvelles et pas forcément très à l'avantage en fait évidemment de l'usager. Ça c'est une certitude en fait, hein. La paix, alors... Donc toujours, hein, vous voyez l'homme, le président qui fait ses annonces. Il va nous annoncer qu'il est face au virus, en fait, dans une très très grande incertitude sur le devenir du virus. Il est en train je le vois, dès septembre, de nous faire en fait un grand discours disant que il ne connaît pas l'évolution des choses et il préfère prévenir en fait que guérir. Et là, je pense qu'il y a l'idée quand même de modifier certaines choses. Et là, j'ai l'éducation nationale qui sort en fait ici avec les clairons. Le livre est à côté, donc on est dans le domaine des écoles, de l'éducation nationale, et je pense qu'il y a des annonces un peu particulières qui seront faites par rapport aux enfants, par rapport à la rentrée des enfants. Le yen n'est pas sorti, on va regarder s'il sort. On a la sagesse. Il est peut-être sorti déjà. Hop. Ah, voilà le yen. Donc on est sur les enfants. Et vous voyez, il y a l'idée au niveau des annonces, en fait, de la stérilité nous annonce quand même une certaine, vous voyez, une certaine, on va dire de certains, je trouve pas le mot, certains décrets, certaines nouvelles obligations par rapport à la rentrée scolaire. Je pense qu'ils vont durcir beaucoup le ton sur la vaccination concernant les enfants et sur les règles d'accès au niveau des écoles publiques, hein, collèges et lycées, fac, enfin tout ce secteur public. Je pense que là, le président va nous faire des annonces. Il est vraiment question, puisque je le vois nous dire qu'il est dans une forme d'incertitude par rapport à l'évolution, hein, l'évolution évidemment, toujours cette incitation à se faire vacciner. Ce sera répété sans cesse de toute façon. Mais il y a l'idée, vous voyez, de cette incertitude qui nous annonce. Et du coup, pour contrer l'incertitude de l'évolution, il y a sur le thème de l'école, en fait, de l'école publique, collège, lycée et fac, d'instaurer quelque chose de nouveau, de nouvelles annonces. Elles vont intervenir fin août, hein. Il y a l'idée de, peu de temps avant la rentrée scolaire, que ce président, cet homme, l'a couronné, s'exprime par rapport à ces choses, en fait. Ça, c'est évident. En revanche, vous voyez, beaucoup de commerce. On est sur la carte du commerce en deuxième lecture, et vous voyez, au niveau du commerce, ce que je disais tout à l'heure, ça le confirme, beaucoup de licenciements, de départs, mais de licenciements sur tout ce qui touche le commerce en général. Commerce, plaisir, donc vous voyez, c'est tous les lieux de loisirs, hein, mais au-delà de ça, vous voyez, la sphère professionnelle des commerçants est en souffrance, puisqu'à côté, nous avons le chat noir et nous avons la carte des ennemis, donc cette énergie un petit peu complexe qui tombe dessus. La carte bleue qui est au-dessus, là, dans ce contexte-là, j'insiste, en fait, elle vient juste, en fait, un petit peu adoucir, mais adoucir par la parole, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur diminuer la quantité des commerçants qui vont rencontrer des problèmes dès septembre. On est sur l'idée, en fait, qu'elle vient adoucir par le biais des annonces, en fait. Des annonces, donc, d'une femme ministre qui est là, toujours, qui sort ici. Mais je crois qu'on n'y croit plus. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de rouge autour de cette personne et elle a la carte du handicap sur elle et je crois que le handicap de la parole, finalement, au niveau de certains corps de métier, je pense que si on leur impose encore d'autres contraintes ou si malheureusement le chiffre d'affaires n'est pas là, on va plus croire à la parole. Il y a l'idée, vous voyez, la parole qui est remise en cause. Dans un premier temps, des annonces, mais bon, avec toutes ces cartes rouges qui tournent autour, c'est assez complexe et je ne pense pas que ces commerçants, tout ce qui touche à ces commerces-là, soient vraiment très, très heureux de leur devenir et là, on les retrouve évidemment
dans l'idée de manifester et de, vous voyez, on va dire ce mouvement va beaucoup grossir en fait. Il y a quand même une prise de conscience de la part d'une population qui est très mécontente et qui ne se laisse pas faire, hein, qui va intervenir. C'est assez violent, hein, le chat noir, le procès, on fait le procès de l'État, on critique, on juge et on a les serpents. En revanche, je crains quand même que par rapport à tout ça, il y a l'idée ici au niveau des annonces qu'on essaye de contrer. On essaye de contrer la manifestation avec l'idée quand même, vous voyez, sur le déplacement, la maladie, le déplacement, l'idée avec un ministre qu'on essaye d'interdire. Pas d'interdire en fait directement la manifestation, mais un peu dans la même dynamique que les gilets jaunes, vous voyez, sous couvert de pandémie, essayer de dire, bon voilà, là on n'a pas le droit de tel jour et tel jour de se déplacer, ou telle semaine, ou les week-ends. Il y a l'idée d'essayer de ralentir, mais ça ne fonctionne pas. On sent quand même quelque chose de très lourd par rapport à ces manifestations qui sont entourées de soleil, hein. On sent qu'il y a 5 soleils dessus, on sent que les manifestants sont dans une forme de bon droit, vous voyez, et que leur démarche est tout à fait justifiée. Ça, c'est une certitude. Je vais couper sur le domaine de la rentrée scolaire des enfants des écoles qui m'intrigue un petit peu, parce que nous avons le cloître. Le cloître, c'est l'idée d'isolement. Donc, alors je vais regarder si effectivement par rapport aux enfants non vaccinés pour X raisons, hein, ou non vaccinés, on sera dans l'idée en fait d'isoler, de créer quelque chose, parce que j'ai quand même le cloître qui sort au-dessus du président, la parole qui n'est pas loin. Donc on va voir au niveau des annonces. Alors je me concentre sur le président français et l'éducation nationale et je vais essayer d'entendre ce qu'on me dit par rapport à tout ça. Alors je me concentre. Le cloître qui ressort, l'isolement, et le président dans l'isolement. Donc en fait, en première lecture, vous voyez, je pense qu'il sera question d'instaurer quelque chose, une idée d'éviction quand même, une idée d'isolement social, scolaire et d'éviction, c'est sûr. Vous voyez, on retombe sur le cloître qui symbolise qu'on met les choses en retrait en fait. C'est un choix de mettre les choses en retrait. Donc on va regarder un petit peu, je vais faire 3 lignes, on verra bien. Attention que vous voyez bien les cartes en fait. Oui, c'est ça. Alors, nous commençons. Donc, toujours l'environnement, vous voyez, hein, l'ami, l'environnement, donc la population, les gens qui nous entourent. On va voir à quel niveau, en fait, hein, un handicap par rapport à l'environnement, un handicap qui sort. Donc, j'ai ma petite idée par rapport à ça. Le bonheur, ça, c'est la richesse. Donc, c'est la quantité. Moi, je pense que vous voyez, si je traduis le jeu ici, si je traduis, mais ce que j'entends, je pense que vous voyez, ici, l'environnement, il y a la carte du bonheur, mais le passé à côté. C'est-à-dire que les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, en septembre, ne souhaiteront toujours pas se faire vacciner face à cet ARN messager, entre autres. Et je vois cette continuité. Vous voyez, on a la richesse du handicap ici qui continue. Donc, c'est l'idée que la vie du passé qui leur convient, enfin, voilà, la vie de ne pas se faire vacciner, la certitude qui est là, qui est doublement couronnée, qui est dans le passé ici, va continuer, en fait. On a l'idée que ce handicap, la richesse du handicap, hein, l'argent, la richesse, l'extension de ce handicap va continuer avec... c'est très étonnant en fait. Hein. Donc on parle, comme je me concentre sur le thème de la jeunesse, on parle de la jeunesse en fait. Hein. Donc on va regarder ce que nous allons voir. Vous voyez, la continuité qui est symbolisée par la corde. Hein. Vous voyez, la corde du passé sera la corde de demain, finalement. La corde symbolise toujours la longévité au niveau des prédictions. Et effectivement, là, on sent que le handicap, on sent que dans cette population, déjà, des personnes jeunes, hein, ça va de l'enfant à l'étudiant, qui ne souhaitaient pas par le passé, en fait, pour plein de raisons, se faire vacciner. La continuité est là. La continuité est là et on voit que l'opposition par les corbeaux, en fait, coûte que coûte, on y reste. Hein, ça, c'est une certitude. Alors, l'homme qui sort, on va regarder pourquoi il sort ici.
Beaucoup d'émulation, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup de rouge en fait. On a l'homme quand même ici, hein, on a l'homme, je pense, la déclaration officielle, on a l'homme dans l'incertitude qui essaye d'imposer, de mettre fin, en coupant la corde de la longévité par la faux, il essaye de mettre fin aux avis en fait, aux avis de ces personnes qui ne souhaitent pas rentrer dans un schéma vaccinal. Donc je pense que ça touche les parents finalement, puisque si les enfants sont mineurs, les parents décident. Donc on va voir, on va regarder, on va aller un petit peu plus loin. Mais la défiance est toujours là, hein. On a le passé, la vie du passé qui continue, vous voyez, le bateau ivre qui nous symbolise en fait effectivement l'incertitude par rapport à ce qui est proposé par l'État, par l'homme d'État, l'incertitude qui continue. Donc les choses d'hier vont continuer pour septembre, effectivement, hein, on les retrouve ici de toute façon. Alors, oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il sera question, j'ai l'état qui sort ici, j'ai des cartes très très lourdes ici, la chauve-souris, la foudre, les corbeaux, la fatalité. Moi, je pense que, en fait, l'enfant sort là, vous voyez, le thème de l'enfant sort là. Moi, je pense que pour avoir un présentiel, il y aura une obligation à remplir pour aller à l'école en deuxième lecture, peut-être pas tout de suite à la rentrée, mais par la suite, en avançant dans l'automne. Moi, je pense qu'il sera imposé, en fait, par l'environnement, on va dire, officiel, par l'État qui sort ici avec les clairons, je pense qu'il sera imposé l'idée de vaccination, puisqu'il y a l'idée d'être le présentiel qui sort avec la table ici, et si on n'a pas ce présentiel, vous voyez, il y a l'idée du lieu d'habitation, on a l'idée de départ de retourner dans le lieu d'habitation pour cause de chauve-souris, en fait, à côté. Moi, je pense qu'il y a l'idée on est deux cartes hein, de mouvement par rapport à ça. Je pense qu'on va imposer. Moi, je pense qu'on va imposer, pas tout de suite début septembre, mais en avançant dans l'automne, hein, l'État va imposer l'obligation vaccinale, en fait, quasi pour l'ensemble de la jeunesse liée. Vous voyez, on a l'obligation pour la famille qui sort, en fait. Hein. Alors je regarde. Oui, non, non, c'est écrit en fait. Hein. On est toujours sur la carte de rentrée, la santé met la carte de rentrée et voilà l'obligation vaccinale. On a la chauve-souris, les ciseaux, la maladie va pas être loin. Et vous voyez, je pense qu'il y a l'idée que pour aller à l'école, pour avoir du présentiel, hein, plus tard dans la saison, il y a l'idée d'imposer le vaccin en fait au niveau de l'administratif. Et on a toujours cet homme couronné, hein, pour moi, qui symbolise la présidence, cet homme couronné. Et je ne sais plus qui est le ministre au niveau de l'éducation, en fait. C'est marrant, j'arrive pas à retenir leur nom dans ce gouvernement. Et la maladie qui n'est pas loin, donc voilà, comme je vous disais. Donc pour des raisons de crise sanitaire, c'est évident que l'école, au niveau de l'école, il y aura du changement, des impositions. On va avoir fin août, en fait, un discours de la présidence, hein, je confirme, qui va nous annoncer des nouvelles mesures concernant la sphère de la rentrée scolaire. Après, ça va plus loin. Ça va plus loin, puisque là, on touche au domaine administratif également. Donc ça va un petit peu plus loin. Donc je pense qu'on va retrouver les familles, pareil, on va retrouver les familles dans les rues en septembre et une partie système de santé hein, qui est toujours là. Hein. On a l'État, la santé, la médecine, ça c'est évident. Mais on va retrouver une partie en fait des familles également qui vont grossir les rangs des manifestations de la rentrée. Et vous voyez les obligations de l'État qui sont là avec notre président, c'est l'isolement, donc c'est le non présentiel. Donc le livre doit pas être loin. Je pense que c'est l'idée. Oh là là, on a le chat noir sur les annonces de Monsieur Macron. Oui, aïe, aïe. Hein. Donc vous voyez, ça va être assez complexe. Hein. Et là, eh ben, ça concerne aussi la sphère professionnelle. C'est marrant. Hein. Ça concerne la sphère professionnelle. Alors visiblement, est-ce que ça rejoint l'une de mes visions très très fortes qui est récurrente sur l'arrivée du petit frère en fait, de ce variant ici? Est-ce que c'est l'arrivée du petit frère qui va générer de nouvelles obligations? Donc ça, seul l'avenir va nous le dire en fait. Donc l'école est là et vous voyez, on est sur l'isolement, la stérilité qui est très forte et l'idée d'étudier de chez soi. Ça c'est une certitude en fait, l'idée d'étudier de chez soi. Et la dernière carte que j'ai conservée, on est sur celle des blocages, en fait la situation bloquée dès septembre. Donc voilà, alors si je résume un petit peu tout ça, c'est évident que les rangs vont grossir de plus en plus dès septembre avec l'idée, sous couvert on va dire, de maladie, de crise sanitaire, l'idée que l'État essaye de minimiser ou essaye de ralentir en fait cette hausse exponentielle des gens qui vont s'exprimer. Mais on n'est pas
maintenant que sur une dynamique de passe sanitaire, on est sur des commerçants, on est sur des professions qui s'ajoutent en fait, hein, au-delà du système médical, une grosse partie, on va dire, du personnel soignant, on avait une partie administrative, mais surtout le domaine du commerce. Le commerce et le loisir, mais le commerce en général. Vous voyez, on va le retrouver dès cette rentrée dans les rues. Et attention, au niveau des écoles, il est évident que d'ici quelques semaines, on va dire 10 jours peut-être, hein, 10-15 jours, ou un peu moins, nous allons avoir notre président sur des annonces un petit peu fracassantes concernant le milieu en fait de scolaire, hein, enfants, école, collège, collège, lycée, fac, avec l'idée en fait que si on se fait pas vacciner, il y a l'idée d'étudier à la maison, et c'est toujours le mot qui me revient en fait que j'entends, c'est l'éviction. Donc avoir sous couvert évidemment d'obligations vaccinales, on va laisser le choix, vous voulez pas, donc du coup vous ne venez pas et on assume les cours à la maison. Mais il y a quelque chose d'autre qui se trame, il y a d'autres annonces un petit peu plus lourdes, un petit peu plus assez désagréables qui nous attendent. Donc je travaillerai dessus ultérieurement avant ce grand discours pour voir ce que ça nous réserve. En tout cas, merci beaucoup, je suis toujours très honoré de vous retrouver de toute façon. N'hésitez pas, hein, les commentaires, je les lis tous, et en ce moment j'ai pas trop le temps de répondre, hein, malheureusement, mais c'est toujours un réel plaisir, donc n'hésitez pas à parler de la chaîne et puis ces millions de pouces bleus. Donc je vous souhaite un très très bon dimanche, hein, de 15 août, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.